Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'enveloppe de volume pré-FX, qui est un concept souvent mal connu, et si pas mal connu, très fort sous-estimé. J'avais envie de clarifier ce point parce que j'ai récemment vu des choses apparaître sur le forum officiel et je vois que c'est quelque chose qui n'est vraiment pas maîtrisé, surtout pour les gens qui viennent d'autres DAO. Donc, nous allons expliquer ici rapidement de quoi il retourne. J'ai ici 3 pistes de batterie, kick, snare, overhash. Voilà, rien d'exceptionnel, avec un compresseur qui est sur la piste de kick. Je vais ici ouvrir sur ma piste de kick l'enveloppe, donc l'automation, la ligne d'automation du volume pré-FX. Je ne vais pas m'amuser à dessiner une automation pour l'instant, je vais simplement utiliser l'outil de base pour réduire l'intensité de cette enveloppe. Et on le voit directement, et c'est pour ça que lorsqu'elle est utilisée comme ceci simplement, finalement elle ne pose guère de problème, parce qu'on voit directement sur l'item ce que ça implique. En réalité, on réduit le volume d'entrée dans la piste. Et donc, c'est exactement la même chose au final, enfin presque, que d'utiliser le trim, le clip gain ou le trim de l'item, comme vous appelez ça comme vous voulez, pour simplement diminuer le volume de l'item. Donc ceci équivaut presque à ceci. Même si ici, bien sûr, on peut réaliser une automation. Et si dans l'absolu, au niveau architecture, il se passe la même chose, mais pas au même endroit. Ici, on ajoute bien, donc on traite l'effet, le volume, pardon, le gain de l'item. Ici, on traite le volume à l'entrée de la piste, à savoir avant que le signal ne traverse une éventuelle chaîne d'effets. On le voit d'ailleurs. Si je réduis le volume ici, on voit que je change finalement la quantité de signal qui rentre dans le compresseur à un tel point qu'à un moment, le compresseur n'agit même presque plus, voire plus du tout. Jusque-là, il n'y a rien de vraiment difficile à comprendre. Le point important, c'est que ceci, je vais supprimer ici mon enveloppe, marche également dans les pistes folder. Je vais donc ici créer une piste folder. Je vais donc glisser mes 3 pistes de batterie dans une nouvelle piste que je vais baptiser Drums. Mes 3 pistes de batterie sont donc maintenant routées dans celle-ci, qui sert alors de master, de sommateur, de bus sous-groupe, appelez ça comme vous voulez, et je vous renvoie vers une de mes vidéos précédentes dans laquelle je décris ce procédé. Je vais copier le compresseur du kick sur le bus de batterie. Et donc ici, finalement, j'ai sur cette piste une sommation de la batterie qui maintenant, donc le compresseur agit sur la somme des 3 pistes. Ça veut dire que même si je n'envoie pas, enfin si je mute le kick, on voit que la caisse claire finalement agit également sur le compresseur et en même temps sur toute la sommation de la batterie. Donc jusque-là, rien de bien exceptionnel. Que se passe-t-il si j'ouvre l'enveloppe de volume pré-FX de ma piste folder? Eh bien, exactement de la même façon, je peux gérer le volume d'entrée dans le bus. Ce qui revient effectivement au même que de réduire le volume de toutes les pistes en même temps, mais lorsqu'on a un mixage complexe avec une balance des faders et éventuellement des pistes qui partent vers des bus auxiliaires, eh bien, il peut être très intéressant de pouvoir doser le gain d'entrée via un simple paramètre natif de Reaper. Et donc ici, on constate que mon enveloppe de volume pré-FX, finalement, me permet de doser la quantité de signal qui rentre dans le bus folder. Exactement comme pour ceux qui ont travaillé sur des tables analogiques, le trim d'entrée d'une piste. Mais c'est exactement le même principe. Vous agissez donc
avant ce qui se passe dans la chaîne d'effets. Et bien entendu, ça n'empêche pas le fader de volume de toujours fonctionner. Ce volume-ci, c'est le volume post-IFX, donc c'est le volume de sortie de la piste finalement. Donc ça me permet d'avoir un fader pour gérer le volume d'entrée et un fader pour gérer le volume de sortie. Et comme nous ne sommes pas forcément amenés à placer des items ici dans cette piste folder, ce qu'on peut faire, c'est cliquer droit dans la piste, donc dans la piste d'enveloppe et cliquer sur Show All Visible Track in Media Lane, ce qui veut dire que l'enveloppe de préfixe se trouve maintenant dans la ligne où normalement il se trouve des mégas. On gagne un petit peu en place et on a donc un gain d'entrée ici et un gain de sortie traditionnel sur la piste. Et bien sûr, ce gain d'entrée peut éventuellement être automatisé en cas de besoin. Donc voilà, une astuce que vous en conviendrez assez sympathique de connaître et qui finalement vous permet de régler bien des problèmes en termes d'étage de gain. Alors une chose qui est fortement ignorée, c'est que tout ce qu'on applique tout ce qui est applicable en audio dans Reaper est également applicable en MIDI. Ici, j'ai des informations MIDI stockées dans un éditeur MIDI avec une certaine quantité de vélocité et un instrument virtuel qui reçoit donc ces informations MIDI et qui les transpose en informations audio, en signal audio, ici en l'occurrence pour reproduire le son d'un piano. Donc on va s'arrêter 2 secondes sur le routing général de ce qui se passe. J'ai donc des informations MIDI qui sortent de l'item, qui vont dans la piste, et comme sur cette piste, il y a un effet, ces informations MIDI sont transformées en audio, et ensuite, la piste, le signal de la piste audio peut être, donc la partie audio du signal de la piste peut être gérée par le volume fader de façon classique. Si je réduis le gain de mon item, je ne réduis pas le volume, je réduis finalement la vélocité avec laquelle les notes sont jouées. Alors, je ne vais pas vous expliquer ça ici, mais il y a une différence entre le volume en MIDI, ou le volume de manière générale, et la vélocité. La vélocité, c'est la force avec laquelle la note est jouée. Imaginez un batteur qui frappe sur sa caisse claire, et bien, s'il frappe doucement, on va avoir une vélocité qui sera entre 0 et 10, chiffre totalement purement théorique, et s'il frappe de toutes ses forces, on va avoir une vélocité de 127. Et ça, eh bien, évidemment, l'instrument qu'on simule ne va pas réagir de la même façon. Alors, où je veux en venir avec tout ça? Eh bien, si j'ouvre mon volume préfixe ici, eh bien, dans le même ordre d'idée, eh bien, je peux doser le volume d'entrée dans la piste, sauf qu'ici, comme ce sont des informations MIDI, eh bien, je vais avoir un impact sur la vélocité qui rentre dans l'instrument virtuel. Ce qui va donc me permettre de pouvoir, par exemple, imaginons que je veux faire en sorte que le musicien joue de façon crescendo, mais si je devrais éditer ça en MIDI ici, ce serait super casse-couille, parce que je vais devoir éditer chacune des notes, mais faire attention que l'écart qui sont entre elles soit plus ou moins respecté pour ne pas casser la microdynamique du musicien. Et bien ici, il me suffit simplement d'ouvrir la volume préfixe, de mettre un point d'entrée assez bas et un point de sortie assez haut, et j'ai donc Et alors, pour bien prouver ce que j'avance, je vais envoyer le contenu, le signal de cette piste. Alors, je ne m'en fous du signal audio, je ne veux juste que le signal MIDI. Donc, j'envoie ce qui se passe dans cette piste ici, dans celle-ci. Je vais nommer ça MIDI Rec Out. Je vais
enregistrer la sortie de piste en MIDI. Voilà. Je vais lancer l'enregistrement. J'ai coupé l'instrument virtuel parce que je ne pense pas que l'instrument virtuel permette du MIDI out. Et donc, si je le laisse allumer, ça va contrer notre exemple parce qu'il va manger les notes MIDI et ne pas les laisser passer vers le routing. C'est pour ça que tout simplement, je le bypass. Voilà, j'ai donc fini d'enregistrer ma sortie de piste. Et on constate que si j'ouvre mon éditeur MIDI, eh bien on voit que le crescendo a été finalement imprimé sur nos vélocités. Pour rappel, si j'ouvre l'éditeur MIDI de la première version, ça ressemblait à ceci au niveau vélocité. Donc je vous invite à regarder ici en bas. Vous voyez ici que la vélocité est plus ou moins constante sur toute la longueur de la partie. Si j'ouvre ma deuxième partie, eh bien on voit clairement que l'automation que j'ai placée a eu un impact sur la vélocité. Voilà, donc je vais me séparer de cette piste-ci qui ne m'est d'aucune utilité. Je vais me séparer de mon enveloppe de préfixe actuellement. Et donc, comme je disais, on peut aussi utiliser le même principe du folder. Alors ici, je vais placer l'instrument virtuel sur une piste folder. Je vais le retirer de ma piste ici. Voilà. Donc j'ai le même principe ici. Si ce n'est que voilà, les informations MIDI transitent d'abord par cette piste avant d'être envoyées au folder, mais ça ne change absolument rien au procédé. Ici, j'ai un autre éditeur MIDI avec une partie basse jouée. Et donc vous constatez que mes deux pistes faisant partie du folder, les informations MIDI qui sont contenues dans cette piste et dans cette piste partent vers le même instrument virtuel. Ce qui vous en conviendrez peut être très intéressant. Donc si j'ai mes deux pistes qui sont démutées, je vais supprimer celle-ci pour avoir plus de clarification. Donc voilà, j'ai ici mes deux pistes, je vais nommer celle-ci basse, même si ce sera joué par un piano, mais ce sont des basses jouées au piano. Eh bien, on constate donc bien que mes deux items contenus sur deux pistes différentes sont joués par le même instrument virtuel parce que finalement les informations MIDI sont sommées dans ce folder avant d'être jouées par l'instrument virtuel. Et là j'espère que vous avez compris où je voulais en venir, eh bien si j'ouvre mon enveloppe de volume pré-FX et que je la mets par exemple dans la media lane, eh bien dans le même ordre d'idée, j'ai ici l'enveloppe de volume qui me permet de gérer la vélocité des deux parties MIDI. Et voilà, donc vous avez la possibilité, grâce à cette enveloppe de volume préfixe, de gérer également la vélocité de manière, je vais dire, macroscopique de vos parties MIDI. Et même si vous sommez différentes sources MIDI en une seule avant d'entrer dans un instrument virtuel commun. Voilà, j'espère que tout ça vous servira. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine. Ciao.